Savannah, nous allons maintenant regarder votre interview avec Amber Heard. Oui, pendant 6 semaines, le procès en diffamation entre elle et Johnny était difficile à ignorer. Toutes les accusations diffusées dans le monde entier et les réactions sur les réseaux sociaux ont obtenu des milliards de vues. Après le verdict largement en faveur de Johnny, a conclu à un retour en arrière pour toutes les autres femmes qui aimeraient parler. Elle a dit qu'elle avait peur d'avoir d'autres procès en diffamation de la part de son ex-mari et elle souhaiterait avancer. Il existe un texto où Johnny vous promet une humiliation totale. Pensez-vous que c'est arrivé? J'ai su qu'il avait promis de m'humilier et j'ai témoigné en connaissance de cause. Je ne suis pas la victime parfaite, la victime touchante, mais quand j'ai témoigné, j'ai demandé au jury de juste me regarder comme un être humain. Mais quand j'entends ces mots où il promet cela, oui, je comprends qu'il a réussi. Amber réfléchit à l'onde de choc de son procès tumultueux avec Johnny. Étant donné que vous avez été désignée comme responsable, vous sentez-vous nerveuse, inquiète de répondre à mes questions ici? Pouvez-vous dire tout ce que vous voulez? Bien sûr, j'ai pris pour acquis que le droit à la liberté d'expression existe. Pensez-vous qu'il pourrait encore porter plainte pour diffamation contre vous? J'ai peur du fait que peu importe ce que je fasse, que peu importe ce que je dise ou comment je le dise, chaque fois que je ferai un pas, ça sera une excuse pour me faire taire. J'ai compris qu'un procès pour diffamation n'a qu'un seul but au fond, vous éteindre votre voix. Mais Amber s'exprime toujours. Quelques jours après que le jury ait déclaré Amber coupable d'avoir diffamé Johnny dans son article en prétendant être le porte-parole des victimes de violences conjugales, l'article n'ayant jamais mentionné Johnny par son nom a été publié 2 ans après le divorce. Le cours de la vie avait avancé, vous aviez divorcé et pourtant vous écrivez cet article. Pourquoi avez-vous fait cela? L'article n'était pas au sujet de ma relation avec Johnny, mais il y avait une allusion. C'était sans équivoque. Vous savez, l'article était au sujet du fait que je donnais ma voix pour un mouvement sociétal que nous avions à ce moment-là. Avez-vous prié Dieu pour devenir une personnalité influente de ce mouvement culturel? Mais finalement, ça a mal tourné. Je savais qu'il était important pour moi de ne pas le désigner dans cet article, ou toute autre chose qui ressemblerait à de la diffamation. Vous savez, j'ai des avocats, des équipes d'avocats qui revoient tous les brouillons. Quand vous avez écrit cet article, c'était le sommet du mouvement MeToo. Des légions d'hommes puissants ont été détruits, ils ont perdu leur travail. Vouliez-vous cela pour Johnny? Bien sûr que non. Bien sûr que non, c'était pas contre lui. Mais l'article et les allégations de violence domestique étaient au cœur de ces 6 semaines de procès. Il a reculé son bras en arrière avec le téléphone, il l'a jeté sur mon visage. Ça m'a touché sur le côté droit et c'est tombé sur mon œil exactement. Amber Heard a témoigné que le dernier coup fatal a eu lieu après une violente bagarre en mai 2016. 6 jours après, elle demande une ordonnance d'éloignement. Ce jour-là, elle sera filmée en quittant le tribunal. Mais les avocats de Johnny ont réussi à convaincre le jury que Amber aurait menti au sujet des violences conjugales. Le policier qui a pris la déposition d'Amber en 2016 a déclaré durant le procès qu'il n'avait pas vu de marque de violence sur elle et que Amber avait refusé de porter plainte. Son équipe d'avocats a dit que c'était un canular. Alors pourquoi je n'ai pas écouté la police? Alors, j'avais fait une déposition et je la maintiendrai jusqu'à mon dernier souffle, c'est vrai. Je n'ai jamais tout dit à la police. Je ne voulais pas faire ébruiter l'affaire. Je ne voulais pas que ça se sache. Je ne voulais pas qu'il ait des problèmes. Si je lui souhaitais le pire, je l'aurais fait. Mais c'était pas ce que je voulais. Mais 5 jours plus tard, vous étiez au tribunal. Et tout s'est su. 5 jours après, j'ai pris la décision de me lever pour moi et de me protéger. Vous ne pouvez pas rester bâillonné en privé. Bien sûr, je n'ai pas compris le soir où la police a été appelée. Un employé de TMZ a témoigné à la cour
et dit que TMZ a été informé du moment où vous iriez au tribunal. Si quel côté de votre visage est tuméfié? Avez-vous contacté TMZ? J'allais vous le dire qu'il n'a certainement jamais été prévenu par moi ou quelqu'un de mon entourage. Est-ce que quelqu'un que vous connaissez l'a fait? Non, pourquoi il l'aurait fait? Vous avez demandé à personne de faire cela? Comme je vous l'ai dit auparavant, ça n'a rien à voir avec moi. Mais il y a plusieurs incidents sur lesquels vous avez témoigné aussi et pour lesquels les avocats de Johnny ont présenté des photos de vous en public où vous étiez en forme. Pourquoi il n'y avait pas d'échymose alors? C'est toujours la même chose. Si vous avez des échymoses, c'est faux. Et si vous en avez pas, alors vous n'êtes pas une véritable victime de violence. Vous aviez promis de faire un don de 7 millions de dollars qui correspond aux dommages de votre divorce à des associations. Dans le procès, on a appris que vous ne l'avez pas encore fait. Une preuve en vidéo durant le procès vous montre dans une émission en direct en train de dire que vous aviez fait ce don. Pensez-vous que ça a eu un impact sur votre crédibilité auprès du jury? J'ai signé une promesse de don et cette promesse nécessite un peu de temps. Mais vous aviez dit que vous aviez donné. Vous saviez que tout le monde pensait que vous aviez déjà fait ce don et non pas que vous prévoyez de le faire. Donc pour le jury qui vous écoute, qui vous regarde, ne pensez-vous pas qu'ils se sont sentis face à un mensonge? Je ne sais pas, parce que je sentais que la plupart du temps, le procès cherchait qu'à savoir qui j'étais en tant que personne et que est-ce que j'étais crédible, me traiter de menteuse dans tous les sens du terme. Mais c'était le procès, oui, on voulait savoir votre crédibilité, c'était le but. C'est encore un exemple quand on y réfléchit. Je n'avais pas à faire cette donation dans l'objectif d'être recrue. Ça ne devait pas empêcher tout ça dans le but de... Non, vous ne deviez pas, mais à partir du moment où vous l'avez dit, c'est vrai, mais c'était sur le point d'être fait. Amber dit qu'elle fera tout pour honorer cette promesse. Comment voyez le futur maintenant? Je vais être une mère à plein temps, vous savez. Je ne veux pas avoir à jongler avec les auditions et les avocats. Un jour, vous devrez parler à votre fille de ça. Vous devrez lui parler de tout. Qu'allez-vous lui dire? Comment allez-vous lui dire? Euh, je pense que peu importe ce que cela paraît, j'ai fait ce qui était bon. J'ai fait tout ce que je pouvais pour me protéger et pour la vérité. La relation toxique entre Amber et Johnny n'a duré que 4 ans. En 2014, je me souviens que Johnny m'avait annoncé lors d'une émission ses fiançailles. Félicitations, merci. Vous êtes content? Oui, c'est une fille fantastique. Elle est comme un requin à l'attaque, vous savez. Sublime, vous savez. Une, une beauté du Sud, une douceur incroyable. Et elle est parfaite pour moi. Le premier jour du procès, vous avez dit que vous aviez encore des sentiments pour Johnny. Oui. Est-ce que c'est encore vrai? Oui. Malgré tout. Absolument. Absolument. Je l'aime. Je l'ai aimé de tout mon cœur. Et j'ai essayé du mieux que j'ai pu pour faire en sorte que cette relation fonctionne. Mais j'ai pas pu. Je n'ai pas de ressentiment ou de mauvaises intentions envers lui. Je sais que c'est difficile à comprendre si vous n'avez jamais aimé quelqu'un. Ce n'est pas facile.